Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la lecture du signe du taureau, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous voyez toutes les cartes, oui c'est bon. Alors c'est une lecture qui est générale, ça ne va pas parler à tous les taureaux de la terre entière bien évidemment. Je vous conseille d'aller voir dans tous les cas vos autres signes ascendants lunaires et vénusiens pour avoir d'autres messages. Et si ça ne vous parle pas, c'est que visiblement il n'y a pas de message pour vous. Ok, on est parti. Et puis bien évidemment j'ai une page Facebook et un groupe Facebook si vous voulez venir me rejoindre pour me soutenir. Ok, donc vous avez ici en astrologie Mars en maison 7, d'accord. D'un point de vue des arcanes majeurs, nous avons le fou, le pendu et le pape. D'accord. Nous avons deux épées, deux bâtons, une seule coupe. Ça sent la déception. Ça sent la déception, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est dans votre vie professionnelle. Ok. Bon, on va voir. L'arcane majeur qui vous accompagne durant tout ce mois de juin 2021, c'est l'archer. L'archer, c'est comme l'énergie du chariot, c'est une énergie qui est très vive et qui est très ciblée sur une cible en particulier. Vous voyez, on a cet archer qui vise, qui a une proie, qui voit une proie et qui ne la quitte pas des yeux. Vous, c'est un peu cette énergie qui va vous accompagner. Moi, je pense que vous allez rester focalisé sur un objectif bien particulier. Ok ? Mais c'est vraiment, le but, c'est vraiment de ne pas s'éparpiller, de ne pas s'occuper de choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour vous. Ok ? Et le chariot vous invite à avancer. Ici, on nous parle d'avancement, on nous parle de rapidité. Ok ? Et là, vous voyez, on a en plus la carte du fou, la 6 d'épée, et on a quand même cette 8 de bâton qui va nous parler de mouvement. Ok ? Et puis, j'ai oublié de préciser, en dos de deck, on a les amoureux. Donc, ça peut être également dans la vie sentimentale. Ça peut toucher la vie sentimentale, vu que derrière encore, on a l'impératrice, qui est votre carte, votre énergie très vénusienne. Ok ? Vos énergies pour le mois de juin 2021 sont le mât, le fou, et la 4 d'épée. Vous êtes dans une période où vous prenez un tout nouveau départ, où vous quittez quelque chose. Ça se voit ici, notamment dans ce que vous voulez le plus avec la 6 d'épée. Mais le fou, c'est un peu, on prend nos clics, on prend nos claques, on prend finalement dans son ballotin tout notre passé, du moins ce qu'il en reste, des fragments de notre passé, et on s'en va vers dans une autre route. Mais vous voyez le fou, il regarde un peu, il a la tête en l'air, il est un peu étourdi, il sait pas trop où il va. Donc ça peut être un peu votre état d'esprit, ou du moins un peu je me laisse un peu porter par mes impulsions, par ce que j'ai envie, je me laisse porter par le vent et on verra bien vers où est-ce qu'il m'emmènera. Et certainement, tout cela, tout ce périple, toute cette route va vous emmener vers une période de guérison où on guérit quelque chose, on guérit notre cœur blessé, je sais pas, notre ego touché, on guérit, on va vers la guérison. Dans tous les cas, quand il y a la 4 d'épée, c'est quand quelque chose nous a profondément touché, quelque chose qui nous a peut-être blessé, peut-être je dirais pas une injustice, mais quand il y a quelque chose qui vous a profondément touché. Ça peut être votre ego qui a été touché, ou votre cœur qui a été touché, qui vous a blessé, qui vous a brisé, qui vous mène à aller un peu dans une autre voie, dans une autre direction. C'est un peu comme si vous partez un peu en pèlerinage pour réparer un peu votre cœur, pour réparer quelque chose qui a été commis dans votre passé, qui a pour moi un rapport avec le mois d'avril 2021. Ok ? On va poursuivre, ne vous inquiétez pas. Ouais, ça peut avoir quelque chose qui a pu apparaître au mois d'avril et qui a été remis sur le tapis au mois de juin.
Bon, dans tous les cas, je pense que ça va bouger pour le mois de juillet ou le mois d'août, hein. Ce que vous voulez le plus, c'est partir, abandonner, aller sur une nouvelle rive, parce que la rive où laquelle vous étiez ou que vous êtes en train de quitter ne vous satisfaisait plus. Elle n'était plus bonne pour vous, vous vous sentez plus à votre place. Je pense qu'il y a une notion de je ne me sens plus chez moi, donc je pars. C'est un peu, c'est un peu comme le fou, pas tout à fait, mais la 6 d'épée, c'est un peu ça. On abandonne quelque chose, on délaisse quelque chose derrière soi. Ça peut être quelque chose de notre passé, hein. La 6 d'épée fait référence à notre passé, de là où on vient, peut-être, mais ça peut être également un état d'esprit, hein, qu'on délaisse derrière soi, qu'on quitte vers quelque chose de nouveau, quelque chose de bien mieux pour soi. Ok. Je vais garder la carte des amoureux et je vais en mettre une sur cette 6 d'épée pour en avoir plus d'approfondissement. Qu'est-ce qui fait que cette 6 d'épée? Ouais, vous voyez, on a le nouveau départ. Ouais. Oh. Bon, plusieurs façons, plusieurs choses. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, vous quittez quelque chose, vous quittez soit un état ou soit vous quittez un endroit. Ça peut être un déménagement, même si je ne pense pas. Et vous prenez un nouveau départ d'un point de vue de vos actions. Ok? Vous quittez finalement un endroit qui était pour vous très lourd. Ou du moins, vous quittez une situation qui était très lourde, qui vous pesait beaucoup sur les épaules. C'était un peu comme un fardeau. C'était pour vous très lourd, c'était un fardeau. Vous étiez même peut-être dans une période où vous étiez dans le besoin. Soit vous étiez dans le besoin d'argent, dans le besoin de reconnaissance, ou vous avez besoin d'amour, vous avez eu besoin de quelque chose. Peut-être que finalement, pas grand monde autour de vous était là pour vous aider, ou pour vous rendre l'ascenseur, ou on n'a pas été là peut-être pour vous accompagner dans ces moments difficiles. Peut-être qu'on vous a délaissé, peut-être qu'on vous a abandonné, ou peut-être que vous avez eu le sentiment d'être abandonné et d'être délaissé. Ok? Après, c'est évidemment mon interprétation à moi. Ce qui va vous aider à prendre cette nouvelle rive et à prendre ce nouveau départ, c'est le pendu. C'est-à-dire de prendre un moment pour s'arrêter, pour faire un peu le bilan, de méditer comme vous voulez. Vous voyez, on a cet homme-là qui est pendu par les pieds et qui a sa tête qui est complètement illuminée. Peut-être que voilà, vous devez vous arrêter, peut-être que vous devez méditer par rapport à finalement où est-ce que vous allez aller, hein, avec ce fou, ce main, où est-ce que vous allez aller. Et le pendu peut-être aussi, on vous invite peut-être à voir les choses d'une nouvelle façon, de peut-être voir ce début-là, comme je vous l'ai dit, de le voir d'un nouvel angle, de le voir dans une nouvelle perspective. Peut-être que vous y verrez des choses ou des solutions, peut-être que vous n'y avez pas pensé dès le début, tout simplement. Ok? Dans tous les cas, le pendu vous incite à vous stopper, de méditer un bon coup, de réfléchir un peu à tout cela, et puis de voir les choses sous un nouvel angle. Comme ça, je le perçois. Ok? Le défi, l'obstacle pour le mois de juin 2021, c'est la 3 de denier. Peut-être que, comme j'étais en train de vous le dire, peut-être que vous étiez dans le besoin, dans le passé, avant, vous étiez dans le besoin, et peut-être, comme je vous l'ai dit, peut-être que des personnes autour de vous n'ont pas été là pour vous accompagner ou pour vous aider. Ça peut être ça. Ou soit peut-être que vous avez refusé leur aide pour X raisons. Ça se peut. Que peut-être que vous avez refusé leurs aides. Peut-être parce que vous étiez fâché. Non, je pense pas. Il peut y avoir de l'ego ici, hein. Vous me permettez un peu. Il peut y avoir de l'ego, hein. Peut-être que vous ne voulez pas être aidé parce que vous avez votre fierté à vous. Ça se peut. Ça peut être ça. Ou peut-être qu'on vous invite à
à vous rapprocher de votre famille ou de vous rapprocher de personnes qui pourraient vous aider. Ça peut être une incitation, je sais pas, à consulter quelqu'un, un thérapeute ou un psychanalyste ou un professionnel de santé, quelque chose comme ça, ou je sais pas, faire partie d'une association. C'est quand même c'est quand même dans la position du défi, hein, vous voyez. Et en plus, on a en plus les amoureux, et avec ce pendu qui vous incite bien qu'il faut stopper net ce que vous êtes en train de faire, faut réfléchir sérieusement. Je pense qu'ici, le défi, ce serait de refuser l'aide qui vous parviendrait, en fait. Ce serait de refuser l'aide qu'on pourrait vous tenir, de refuser cette main qui se tend vers vous. Ok? Dans la vie sentimentale, les choses s'accélèrent et prennent un peu plus de vitesse avec cette 8 de bâton. Donc tout ce temps de pause finalement met de l'accélération dans votre vie sentimentale. Ou peut-être que vous perdez le contrôle. Peut-être que dans votre vie sentimentale, vous perdez le contrôle, que vous n'arrivez plus à la maîtriser, et peut-être que vous avez du mal à faire ralentir les choses, et peut-être qu'il y a cette envie et cette nécessité, comme je vous l'ai dit, de vous stopper, de s'arrêter un moment, et puis de prendre un peu du recul. Ok? Tout cela, ça peut avoir un rapport avec votre vie sentimentale, que vous soyez marié ou célibataire, bien évidemment. Ok? Tout cela peut avoir un rapport avec votre vie professionnelle. On a la 5 de coupe. La 5 de coupe qui va nous parler, ça peut nous parler de querelles, ça peut nous parler voilà, de querelles, de tensions, ça peut nous parler de, je sais pas, de déception, peut-être avec vos collègues en ce moment c'est tendu, ou avec votre patron. Je dirais plutôt, ouais, moi je dirais plutôt un homme ici. On a un roi de bâton ça peut être avec un patron, ou ça peut être quelque chose comme ça, quelque chose qui vous tracasse. Donc tout cela, ça peut avoir un rapport avec votre vie, pardon, professionnelle ou financière. Ça peut être votre banquier, peut-être ici, qui n'est pas très content, pour X raisons. Peut-être que vous avez dépensé plus que prévu, mais moi je verrais plutôt quelque chose comme, je sais pas, comme si vous étiez renfermé sur vous-même. Ça peut être de la rancune, hein, ça peut être de la rancune, ou ça peut être ouais, des tensions avec vos collègues. Et cette 3 de denier peut avoir un rapport avec tout simplement vos, vos collègues, hein, s'il y a vraiment des tensions entre vous. Mais dans tous les cas, vous voyez, on a quand même cette 4 d'épée qui vous dit on fait le mort, on évite les tensions, on évite les choses inutiles qui pourraient nous blesser, on prend la distance, on prend de la hauteur, on s'arrête quelque temps, et puis on réfléchit à tout cela, on médite un bon coup, et je pense qu'ici, on revoit ses priorités avec l'archer. On revoit ses priorités, on revoit ce qui est vraiment bon pour soi, et on évite peut-être de s'occuper des choses qui ne sont pas essentielles à nous. Ok? Dans votre vie, dans votre tête, vous avez le roi de bâton. Dans votre tête, c'est clair, c'est limpide, hein. Vous savez quoi faire, vous êtes dans la position du roi, donc vous vous affirmez comme vous êtes, vous savez quoi faire. Et vous voyez, encore une fois, dans votre tête, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, il a un peu cette façon d'être un peu égocentré, d'être un peu... vous voyez, il a un peu sa fierté, hein. Et peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit un peu de fierté et d'ego. Et peut-être que dans votre vie professionnelle ou financière, votre ego a été touché. Et peut-être que c'est ça qui vous bloque. Ok? À la fin du mois de juin, nous avons le pape. Peu importe comment est-ce que vous l'associez, le salut, ça peut être se remettre à l'église, ça peut être des prières que vous faites, ou ça peut être tout simplement être guidé par ses anges gardiens et ses guides spirituels. Ça peut avoir un rapport, mais on me parle ici que la solution à votre problème a un rapport avec le mois précédent, c'est-à-dire le mois de mai 2021. Ok? Le pape vous invite sans doute à avoir la foi et à garder la foi en, en vos objectifs,
et ce pourquoi vous vous battez. Ok? Et le pape nous parle également de bénédiction, de protection. Donc c'est une très très bonne carte. Ouais, moi je l'associe comme. Moi je l'associe. Pardon, 1, 2, 3, je l'associe comme ça. Après, quand je vois également la 8 de bâton et la. Oups! Quand je vois la 8 de bâton et que je vois le pape, faites très attention au quotidien, à tous les messages que vos anges gardiens ou vos guides spirituels ou les défunts, les morts, peu importe que vous les appelez, pourraient vous envoyer et pourraient vous aider très certainement dans cette phase. Ok? Je vous souhaite un très bon mois de juin et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.